Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous et toutes. Donc, lumière en bâtiment, je commence, Bruno. Vas-y. Première question que la lumière soit, en fait, pourquoi on s'est intéressé en fait, à cette histoire de lumière, en port en particulier, on va parler vraiment que du port aujourd'hui. D'abord, c'est un sujet qui est peu connu, du moins en port. En 20 ans, on a 75 études qui s'intéressent pour certaines d'assez loin en fait, à la lumière, et qui mentionnent du moins la lumière. C'est un sujet qui n'est pas beaucoup maîtrisé en élevage. On a plein de matériel, plein de fournisseurs, plein d'avis. En fait, souvent, on s'arrête là, c'est-à-dire le point 2 de l'annexe de la directive 2008, que tout le monde connaît par cœur, qui est dit 40 lux pendant 8 heures. Sauf qu'en fait, si on s'intéresse un peu à ce qui se fait dans d'autres espèces, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. Exactement, Alexis. Un constat qu'on a pu faire notamment au travers de nombreuses études scientifiques qui ont pu être développées et mises en place pour la filière avicole, notamment sur la lumière bleue. La lumière bleue qui va venir apaiser la volaille au moment des phases de ramassage. Et Proximal, la société pour laquelle je suis le fondateur, s'est axé beaucoup sur le développement des applications et des expériences aussi pour les chevaux. La lumière bleue pour les chevaux permet d'optimiser la phase de chaleur, en fait, les cycles de chaleur des juments poulinières. Et également, on a travaillé aussi sur la lumière rouge. La lumière rouge, donc on verra tout à l'heure par rapport aux particularités, on va dire, de la vision à la fois partagée par les équidés, les bovins et les porcins. Ces animaux, en fait, sont dichromates, donc n'ont pas les longueurs d'onde, en fait, les photorécepteurs des longueurs d'onde de rouge, ce qui fait que, en termes d'application et d'environnement, en fait, de la lumière sur ces longueurs d'onde, on va venir apporter un environnement à la fois apaisant, avec des applications pour optimiser le sommeil, les phases de récupération, et également aussi un environnement très apaisant pour les phases de poulinage. Autre constat qu'on a pu faire au travers d'une étude sur la phase d'embarquement des chevaux dans les véhicules de transport, c'était sur l'aspect de l'uniformité de l'éclairage, c'est-à-dire limiter fortement les zones de contraste dans un environnement donné. En l'occurrence, nous avons fait une expérience accompagnée d'une éthologue spécifique en comportement équin sur la phase d'embarquement des chevaux dans les véhicules de transport en limitant, on va dire, l'ensemble des zones de contraste, que ce soit au sol, sur les parois, et également aussi une zone, on va dire, de phase confinée des chevaux dans ces véhicules, afin de mesurer l'impact de la lumière, surtout sur on va dire, la teinte blanche en fait de la lumière, pour améliorer en tout cas la phase de récupération de ce phénomène de stress en fait très très important lors de l'embarquement des chevaux dans les véhicules de transport. Peut-être qu'on peut parler, Alexis, sur la vision en fait des porcs. Donc une vision nocturne, effectivement, ils sont capables en fait de voir, tout comme les chevaux d'ailleurs et les bovins, dans les conditions de faible luminosité. Je disais tout à l'heure, la perception en tout cas, donc ce sont des animaux avec une vision dichromate. Nous, les humains, en fait, on voit sur le spectre de l'ensemble de la lumière, sur les composantes rouge, vert, bleu. Ces animaux-là, bovins, porcins, équidés, n'ont pas les photorécepteurs des longueurs d'onde de rouge. Il y a également un phénomène sur la vision, le trouble de la vision lors de périodes de stress en fait, des animaux, et également une forte sensibilité, ce qu'on appelle le temps d'accommodation en fait, au contraste de la lumière. Effectivement, quand on voit tout ça, en fait, la lumière, c'est un sujet intéressant. Quand on se met à creuser, quand on se met à poser ce genre de questions, on s'aperçoit qu'il n'y a plus vraiment de limite à toutes les questions. Typiquement, on vient de vous dire que les porcs ne voient pas le rouge. La plupart du temps, les lampes pour chauffer les nids en maternité sont rouges. Donc déjà, question toute bête, est-ce qu'en fait, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir des lumières rouges ou est-ce qu'il vaut mieux des lumières blanches? C'est une question très simple, mais
On peut avoir des questions un peu plus complexes. Est-ce qu'on peut attirer les porcs vers les nourrisseurs en PS et en engraissement avec certains types de lumière, certaines longueurs d'onde? Voire des questions beaucoup plus compliquées. Est-ce que les porcs sont plus ou moins sensibles au stress qu'ils subissent en fonction de l'intensité de la lumière? Pourquoi pas de la longueur d'onde aussi? On a parlé de la couleur, donc là il y a tout un sujet à travailler également, hein, notamment en fonction du cycle circadien. L'homogénéité de la lumière, très importante aussi. On sait que pour le déplacement des animaux, ça compte. On a fait une visite l'autre jour en élevage où l'éleveur nous a bien dit, dès que j'ai une zone d'ombre dans le couloir, les truies s'arrêtent. Donc voilà, il y a sûrement un sujet aussi à travailler, hein. Et puis un sujet quand même qui est pas spécifique au porc, mais la lumière, il y a aussi des gens qui travaillent dans les bâtiments. Les bâtiments sont, en tout cas pour ce qui est des bâtiments classiques, sont fermés et pas forcément super bien éclairés. Or, là pour le coup, il y a un sujet sur lequel il y a beaucoup d'études, c'est un peu un parallèle, voilà, mais je lance ça comme ça. Il y a beaucoup d'études sur l'effet de la lumière sur les travailleurs en bâtiments souterrains. Donc là, il y a aussi peut-être des parallèles à tirer. Je mentionne brièvement, mais quand même, on lance une étude là tout de suite sur ce sujet avec le LIT qui a 3 objectifs. Objectiver l'influence de la lumière et ses différentes caractéristiques sur la codophagie. En l'occurrence, c'est le sujet qu'on a choisi, le premier sujet qu'on a choisi, car il est d'actualité. Il y a quand même aussi une composante sur le confort des travailleurs, avec en l'occurrence une auto-évaluation prévue, et des audits lumière et des audits codophagie. Bon, dans 5 élevages. Je passe assez brièvement le protocole, mais il y a donc dans chaque élevage sera prévu un audit lumière, un audit codophagie, réalisé par successivement Proximal et Réseau Cristal, et des notations de lésions, etc. Donc sur l'ensemble en fait donc, de ces protocoles, donc il y aura également donc une grosse partie aussi sur l'audit en fait donc des bâtiments. Et une modélisation, en fait, on va prendre vraiment en compte l'ensemble de l'agencement, en fait, donc des salles, des bâtiments, et aussi, donc, au travers de cette étude, être en capacité de pouvoir optimiser, que ce soit l'implantation des luminaires existants, les caractéristiques, évidemment, donc, de l'environnement lumineux, afin de, en tout cas, de répondre au maximum aux enjeux de cette opération. Merci, nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci. Merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah, là-bas. J'ai une question là-bas. Oui, bonjour, merci. Moi, j'avais une petite question, en fait, que vous n'avez pas évoquée, c'est la nature des sources lumineuses et ce qui va de pair aussi dans un contexte où on est quand même plutôt à la recherche de sobriété, les consommations, en fait, tout bêtement. Ouais, tout à fait. Donc, les sources lumineuses sont sur la technologie LED. Donc, évidemment aussi, dans l'intérêt, en fait, donc, des études que nous allons faire, nous allons aussi traiter le bilan technico-économique, également donc, des infrastructures, donc, partant de l'existant et aussi donc, toute l'optimisation qui peut être faite, en fait, sur les avantages économiques, en plus, on va dire, des bienfaits de l'opération. On peut encore prendre des questions. Ah, alors on va poser une question. C'est juste un complément à la question. Là, vous utilisez des LED. Les LED, c'est un système particulier par rapport à d'autres types de sources. Oui. Pourquoi ce choix? Et est-ce que dans la bibliographie, il y a des références sur la sensibilité des animaux aux différents types de sources? Tout à fait. Donc la LED, nous sommes une entreprise en fait qui maîtrisons, on va dire, cette technologie depuis de nombreuses années, comparativement effectivement donc à d'autres sources lumineuses. Aujourd'hui, on est sur, on va dire, un rendement lumineux excellent. La LED, comparativement aux autres sources lumineuses, toute son énergie, on va dire, elle est quasi en fait dédiée à l'éclairage. Si je compare en fait à d'autres sources lumineuses, l'énergie elle est aussi utilisée donc d'un point de vue thermique. Donc là, il y a vraiment des avantages, on va dire, sur l'efficacité en fait de la technologie en termes d'éclairage en fait.
Et puis, donc, le deuxième point, donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites plus récemment, donc je citais en tout cas celles qu'on avait pu faire sur la partie équine. On va être beaucoup plus précis, en fait, on parle sur la mise sous lumière, hein. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Je pense aussi dans des aspects, on va dire, de préparation, que ce soit donc pour les porcs, par exemple, donc avec la photostimulation. Donc on va être beaucoup plus précis sur les longueurs d'onde de bleu qu'on peut l'être classiquement avec de la lumière blanche qui avait des spectres, en fait, de lumière, de quelques lumières bleues, en fait, à l'intérieur, notamment si je compare par rapport avec des néons, ce qu'on appelle la technologie à fluorescence. Donc il y a vraiment, on va dire, des avantages beaucoup plus techniques et précis sur les longueurs d'onde avec la technologie LED. Si ça répond à votre question. Ah, une question, Florence. Oui, merci pour votre présentation. En fait, je me posais la question si vous aviez prévu d'étudier plus spécifiquement ce qui se passe aujourd'hui la nuit, éventuellement pour revoir aussi soit des sources d'éclairage, soit des rythmes d'éclairage, puisqu'on sait que, bon, en tout cas pour le porc, minimum 15% de la nuit, il fait des choses. Enfin, il va manger, il a des interactions sociales. Et qu'il y a aussi, vous avez cité l'équin, l'importance du sommeil paradoxal pour plein de synchronisation de rythmes physiologiques et métaboliques. Donc finalement, voilà, dans une optique de repenser l'éclairage de bâtiments, est-ce que vous allez avoir des études spécifiques sur la nuit? Doit-on éclairer ou pas? Avec quoi, etc. Oui, c'est une question intéressante. Ouais. Donc là, aujourd'hui, non. Hein, dans l'étude, il n'y a pas forcément prévu de regarder ce qui se passe la nuit. Pour des raisons techniques aussi, c'est que c'est pas si facile en fait de surveiller ce qui se passe la nuit, le fait qu'il n'y a pas de lumière. Ou alors il faut des caméras thermiques, etc. Mais c'est une autre étude à part entière, même si je suis d'accord que ce serait intéressant. Pour l'instant, on se focalise surtout sur le jour. Parce que en porc, on ne sait déjà pas trop ce qui se passe le jour, en fait. Donc, par contre, sur les équins, si je peux laisser Bruno éventuellement. Oui, sur les équins, on a fait beaucoup d'études à la fois terrain et puis de résultats clients aussi, hein, notamment pour les juments donc en poulinage. Et là, on a constaté des effets extrêmement positifs. Justement, habituellement, donc les gens, pour surveiller en fait les animaux, mettaient la lumière blanche qui va venir rompre, on va dire, le cycle en fait donc de repos, de sommeil, d'apaisement en fait des animaux. Et là, donc, avec nos systèmes, en fait, on peut basculer donc sur la lumière rouge. Donc sans, on va dire, stresser en fait les animaux, tout en permettant à l'humain de pouvoir surveiller correctement. On a aussi donc avec des partenaires aussi donc mis en place des caméras qui donnent une parfaite lisibilité en fait des vidéos, même avec un éclairage en lumière rouge. Mais c'est effectivement très intéressant de pouvoir se donner une prospective en tout cas donc de ces études-là aussi pour le porc dans une prochaine opération, pourquoi pas. J'intervenais parce que donc, côté INRAE, on s'intéresse de plus en plus à ce qui se passe la nuit chez le porc, avec des caméras infrarouges, hein, il ne faut pas des caméras thermiques, ou effectivement avec des petites veilleuses, d'autant plus qu'ils ne voient pas le rouge. Et voilà, il y a énormément de choses qui se passent, y compris sur les rythmes métaboliques et physiologiques. Donc quand on est à repenser la lumière pour optimiser à la fois le bien-être, mais aussi potentiellement... voilà, des rythmes physiologiques intéressants pour la réussite technico-économique de l'élevage. Enfin, moi, je vous conseille de regarder ce qui se passe la nuit. Et je finirai sur... On va tout vite conclure. On sait que les porcs font la sieste aussi, donc ça peut être, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'il ne faut pas effectivement changer la lumière à 14h. C'est tout. On restera sur la question. Merci. De toute façon, vous pourrez continuer à échanger, hein, puisque dans quelques minutes, il y aura la pause. Donc, merci pour votre présentation.